One small step for man, one giant leap for mankind. Une phrase, vous savez, qui est célèbre et qui nous donne encore la chair de poule. On parle avec un autre astronaute. Il a été d'ailleurs le premier astronaute canadien à rester plus de 200 jours dans l'espace. Il va maintenant nous raconter comment il avait vécu personnellement les premiers pas de l'homme sur la Lune. On rejoint d'ailleurs Robert Thirsk dans nos studios de Toronto. Bonjour, M. Thirsk. Bonjour, Olivier. Merci beaucoup d'être là avec nous pour cet événement historique. On va reculer dans le temps, voulez-vous? On va reculer en 1969, évidemment, lors de la mission d'Apollo 11. Je crois que vous aviez 15 ans, possiblement. Quel souvenir il en reste pour vous? Oui, exactement. J'étais 15 ans et j'étais très impressionné, enthousiasmé par la mission d'Apollo 11. Les astronautes Apollo, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, les autres, sont devenus mes héros. Et leurs exploits, leurs missions, vraiment ont influencé mon choix d'éducation et évidemment une carrière satisfaisante. Oui, parce qu'il y en a que lorsqu'ils sont jeunes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous savez, M. Thirsk, ils ont parfois des grands posters ou des grandes affiches de vedettes du rock, notamment. Vous, vos vedettes, c'était vraiment ces hommes-là, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, notamment. Oui, ces astronautes sont les héros de tout le monde. C'était une mission américaine, mais tout le monde a le sentiment que c'était un nouveau voyage pour toute l'humanité. Et peut-être dans le Canada, nous avons développé un enthousiasme après Neil, après Buzz, pour les défis, les grands défis de la jour. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a éveillé ou à tout le moins renforcé une curiosité pour l'espace qui était déjà présente pour vous? Est-ce que c'est cela qui vous inspirait à devenir astronaute? Oui, mais avant ça, j'étais aussi également impressionné par les missions des missions précédentes. Par exemple, en particulier la mission de John Glenn. Et après chaque mission, quelques mois après chaque mission de Mercury, Gemini, Apollo, je me rendais aux bibliothèques locales pour lire les récits et pour voir les photos incroyables de ces missions. Et vraiment, c'était une grande influence de suivre une carrière dans l'exploration pour moi. Oui, c'est ça. On pourrait dire que ça vous a, on pourrait dire, amené le chemin vers, évidemment, votre grande carrière. Les missions d'Apollo, est-ce que ça a été important également pour le programme spatial canadien, M. Thirsk? Oui. Beaucoup des ingénieurs canadiens ont contribué au programme d'Apollo. Par exemple, la conception des missions lunaires, la formation des astronautes Apollo, et aussi la construction des vaisseaux spatiaux lunaires et les choses comme les antennes. Maintenant, aujourd'hui, le NASA a un bon regard pour le Canada et nos compétences. Nous avons au Canada développé les compétences, une réputation internationale dans télécommunications, robotique, observation de terre et bien sûr les vaisseaux, les missions spatiales humaines. Vous avez intégré, M. Thirsk, donc j'ai fait des petites recherches. Là, on a regardé le programme spatial canadien dans les années 80. Vous avez fait des vols dans les années 80 et aussi 90. Et vous avez été aussi le premier Canadien à vous envoler à bord de la fusée Soyouz en 2009. Quel sentiment? Racontez-nous ça. Là. Quel sentiment, quelle émotion on ressent avant de quitter la planète? Beaucoup d'émotions. Premièrement, la peur. Les voyages spatiaux sont toujours... La peur est présente vraiment lorsqu'on est évidemment dans la capsule, dans la fusée. Là. Oui, c'est toujours dangereux, mais aussi nous craignons de faire une erreur dans l'espace aussi. C'est important pour un astronaute de fonctionner bien dans l'espace. Deuxièmement, la fierté. C'était une chose incroyable de représenter mon pays dans un milieu international et aussi la joie de suivre un rêve d'enfance et de réaliser un tel rêve. Oui. Et sur place, M. Thirsk, comment ça se passe? Alors, vous étiez resté, si je ne m'abuse, 6 mois.
Comment on se sent en apesanteur, évidemment, lors de très, très grandes périodes? L'environnement dans l'espace, c'est bizarre, mais surréel. On flotte comme... On flotte beaucoup, hein? Flotte beaucoup comme le Superman, comme le Spider-Man. On a l'occasion de voir la Terre à travers les fenêtres de la station et ça change la priorité individuelle, les perceptions de l'humanité. C'est une chose incroyable. Et comme vous savez, tous les systèmes du corps changent dans l'apesanteur, les muscles, le cœur, les os. C'est une chose un petit peu bizarre, mais l'humain est une chose très adaptable. Oui, absolument. On a vu aussi, vous savez, David Saint-Jacques, vous étiez là d'ailleurs pour commenter, si je ne m'abuse, là, il y a quelques semaines, qui a ressenti des effets physiques lorsqu'il est revenu sur Terre. Est-ce que ça avait été la même chose pour vous lors de votre retour? Oui, il y a une autre adaptation aux Terres après une mission de longue durée. J'ai souffert de même sorte de maladie que David. Le premier jour, après l'atterrissage, j'ai souffert de l'étourdissement et la pression de sang était baissée pour moi. J'ai besoin de les fluides intraveineux pour m'aider, ma cœur. Mais toutes ces adaptations sont normales après c'est normal, les étourdissements, on a vu notamment les vomissements, c'est tout à fait normal lorsqu'on revient sur Terre. Oui, exactement. Le mal de mer ou le mal de l'espace encore après le retour. Après peut-être 6 semaines au Terre, David Saint-Jacques sentira normal encore. Il a un bon entraîneur maintenant pour ajuster, adapter au Terre. Ouais. Lorsqu'on revient sur Terre, peut-être une avant-dernière question. Lorsqu'on revient sur Terre, M. Thirsk, est-ce qu'on se sent un peu comme un athlète qui met un terme à sa carrière? Est-ce qu'on se demande ce qu'on fera? Est-ce qu'il y a un risque que tout devienne banal, finalement, sur Terre? Bonne question. Peut-être vous avez entendu dire des astronautes d'Apollo qui en souffrent des problèmes psychologiques après une telle mission. Par exemple, Buzz Aldrin. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Pour moi, après mon carrière comme astronaute, je suis toujours un explorateur. J'aime d'explorer les nouvelles frontières, la médecine, aux terres, les sciences, la génie. Et pour moi, c'est toujours une aventure après mes voyages dans l'espace. Toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, M. Thirsk. Et je rappelle aussi que vous participez à un événement qui est organisé par l'Agence spatiale canadienne pour célébrer les 50 ans d'Apollo 11. Alors, c'est cet après-midi au Centre des sciences à Toronto. Et il y a David Saint-Jacques également qui sera au Centre des sciences à Montréal. Merci beaucoup.